Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo encore une fois avec des anecdotes au Japon, mais cette fois-ci ça va concerner mes parents. Je fais style ils sont derrière, mais non, enfin ils sont pas derrière. La dernière vidéo anecdote a eu quelques soucis, voilà. Non, je ne suis absolument pas vénère. Et je sais qu'il y a des gens qui ont vu cette vidéo et d'autres qui l'ont pas vue. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de découper cette vidéo et de caser quelques anecdotes par-ci par-là sur les prochaines vidéos dans ce style. Comme ça, j'espère que tout le monde sera content. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai dit juste avant, ça va se focaliser plus sur l'aventure de mes parents. Parfois mon père tout seul, parfois ma mère toute seule. Ne délayons pas plus longtemps, c'est parti pour la première anecdote. Ah oui, et juste avant que ça se lance, il y a une petite sponsor dans cette vidéo et peut-être que vous l'avez déjà vue. Peut-être. やれやれまたコラボかしょうがねえやるしかねえさ新しいコンテンツがあるから行くぜ戦場マジおっぱいが最強何言ってんだ可愛いピチピチでもまだな今回ダウンロードアクティベーション心ハーツ君もハーツうおーパワーを手に入れろギリギリまで超エッチなヒーロー彼はめちゃくちゃエロいがすごく力強いなヒーローだからちゃんとダウンロードをしてくれるあれちょっと俺の声じゃねえぞこれIl y a du nouveau contenu dans le jeu mobile Honkai-sœur d'Impact, le lien pour le télécharger est dans la description. Hi hi, il fait super chaud. On commence avec l'histoire de mon père dans sa jeunesse. Voyez-vous, on va remonter le temps, on va repartir dans le Japon des années 80. Dans les années 80 au Japon, pas de touristes, c'est très rare. La technologie c'est un peu rétro-futuriste. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire que tu pouvais contrôler ta bagnole, enfin les fonctionnalités de ta bagnole à partir d'une télécommande. Enfin, ça n'existe plus aujourd'hui, on est d'accord. Et bah au Japon dans les années 80 ça existait. Bref, il est là pour un voyage d'affaires et il part pour Kagoshima dans le Kyushu. Et il est à un hôtel tranquillement et puis il se dit voilà, il va peut-être expérimenter une activité locale. Il se balade un petit peu comme ça dans l'hôtel. Enfin tu me diras, il a une dégaine un peu de mafieux donc c'était plus comme ça. Jusqu'au moment où il arrive devant une ancienne de massage. Je sais à quoi vous pensez, non ce n'était pas un massage, c'était bien un massage. Mais mon père, je pense quand il est rentré dedans, il s'attendait peut-être plus à un massage, vous voyez. Il disait, il y a une petite japonaise toute jeune, voilà, qui va me masser et tout. Je précise que c'était avant qu'il rencontre ma mère. Il était un peu enjoué quand il rentre, tu vois. Et quand il rentre, là, il voit que c'est une personne, enfin deux personnes qui vont s'occuper de lui, il se dit, oh fantastique. Puis il bredouille un peu le japonais, comme ça il essaye de communiquer. Il arrive comme ça sur la table de massage, et là... il y a deux grands-mères japonaises. Ils attendaient à une fille toute mignonne comme ça. Il s'est retrouvé avec la bonne vieille baba japonaise. Elles lui ont détruit le dos. Mais c'est là qu'on va arriver avec le quiproquo digne d'une comédie française, j'ai envie de dire. C'est que mon père, vu qu'il a mal, il dit aïe, aïe. Il souffre, il crie aïe en français, normal. Et le truc, c'est qu'en japonais, hai, un peu différent mais quand même assez similaire, aïe, hai, et bah hai ça veut dire oui. Genre du coup la mamie pensait qu'il disait oh oui, c'est bon, vas-y, continue. Et mon père il souffrait, il disait ah putain, arrête, ça me fait mal. Et en fait la meuf elle croyait oh putain je lui fais du bien et tout, je vais continuer. Déjà ça commençait pas très bien, mais ensuite, il y a encore un autre truc, c'est qu'il a expérimenté le Tsunamushi, qui est une sorte de bain de sable chaud. En gros, on t'enterre dans le sable. Il est donc enterré vivant, il y a juste la tête qui dépasse un petit peu comme ça. Et le truc, c'est que ça chauffe. Ça chauffe beaucoup. Ah, c'est censé être agréable, tu vois, mais mon père, bon, la chaleur, il peut le tenir encore. Mais mon père avait des lunettes. Des lunettes en cuivre. Et le cuivre, le métal, ça chauffe. Et il s'est brûlé au niveau des tempes comme ça là. Il a dû se secouer la tête, ça a dû être vraiment ridicule à voir en fait. En fait il était totalement enterré et tu voyais juste une tête comme ça se débattre pour essayer de se libérer de ses lunettes parce que ça le cramait. Ah, pauvre papa. Range tes pieds. Cette fois-ci c'était il y a 20 ans, mon père et ma mère se connaissaient déjà. Ils se baladaient comme ça tranquillement dans le quartier de Ginza. Si vous connaissez pas Ginza, c'est l'équivalent du quartier un petit peu chic, de la capitale un peu luxe. Mon père et ma mère se baladent tranquillement lorsque soudain, une troupe de Yakuza débarque. Encore une fois vous allez vous dire non mais c'est pas possible, il y a des Yakuza à tous les coins de rue au Japon, mais en fait pas du tout. Il y a 20 ans c'était beaucoup plus facile d'en rencontrer, alors qu'aujourd'hui vraiment à part dans quelques Matsuris, c'est très rare d'en voir qui exhibent leurs tatouages et qui passent comme ça un peu ouvertement. Quoi qu'il en soit, ce gang de Yakuza passe, et au milieu, on voit qu'il y a un sumotori, bien balèze, comme ça, qui passe, en tenue traditionnelle, donc kimono, et en plus, il avait des guettas. Est-ce que vous sentez où ça va aller dans cette histoire-là? Le gang passe, avec le sumotori, et mon père s'écarte. Mais il ne s'écarte pas assez vite. Ce qui fait que... Ah, sumotori,
lui a marché sur le pied avec des guettas. Déjà, je veux dire, quand quelqu'un te marche sur le pied, c'est pas très agréable, ça fait mal. On est d'accord pour dire que ça fait mal. Mais quelqu'un qui te marche sur le pied avec des guettas, au lieu que tout ton poids se répartisse du coup sur un pied, et bah il est réparti sur 2 bandes. En plus, tu peux rien dire, tu ne peux rien dire. Des yakuza qui passent, un sumotori, quelqu'un qui est quasiment considéré comme une sorte de demi-dieu au Japon, tu ne vas rien dire du tout. À ce moment-là, mon père ne comptait absolument rien dire, et le sumotori, il fait « Hein ?» Le sumotori a senti qu'il a marché sur quelque chose, et ça ne lui a pas plu. Ma mère, en stress intense, qui s'apprête déjà à s'agenouiller et à faire son meilleur dogeza possible. Oui, effectivement, je l'ai pas dit, mais il y a 20 ans, être gaijin, c'était pas non plus ouf, tu vois, comme situation. Et là, scène surréaliste. Le sumotori, il s'est excusé, mais platement, face à mon père, qui était un gaijin. Vraiment, la scène, j'aurais tellement voulu la voir. Ça devait être impressionnant parce qu'en plus, quand un sumotori il passe comme ça dans la rue, tout le monde le regarde, tout le monde s'arrête. Donc, du coup, tout le monde a dû voir en plein Ginza qu'un sumotori, quelqu'un qui est considéré très hautement dans la société japonaise, s'excuse face à un gaijin. Incroyable. L'hôtel délabré. La prochaine anecdote, vous la connaissez peut-être déjà si vous avez vu la vidéo qui a été supprimée, mais je la remets ici pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et puis même si vous l'avez déjà regardée, peut-être que vous pourriez la revoir, voilà, pour réviser un petit peu, voilà, pour le watch time. Non, mais oui, bon, merci. Je ne suis même pas dans l'histoire, c'est mes parents qui m'ont raconté ça. Mes parents sont dans un hôtel, pareil, dans les années, je devais avoir 10 ans, je devais être à l'école ou un truc comme ça quelque part, mais j'étais pas là, voilà. Ils étaient dans un hôtel japonais, normal, un truc pas business hotel, tu vois, le truc classique. Voilà, c'était pas un love hotel si vous voulez tout savoir, enfin, j'en sais rien en fait, mais bon, c'était pas un love hotel. À l'époque, mon père, en fait, il fumait encore et on avait le droit de fumer à l'intérieur, mais mon père voulait quand même ouvrir une fenêtre pour pouvoir fumer et que la fumée s'échappe. Bref, vous m'avez compris, il voulait pas nous intoxiquer. Du coup, il avait pris ce réflexe de fumer à la fenêtre. Et il s'avance du coup devant ce qui est une fenêtre, voilà. C'était des sortes de Velux portes un petit peu, je sais pas si vous voyez ce que c'est vraiment des trucs assez énormes et tout. Vous pouvez les ouvrir comme ça facilement, y a pas de souci. Mon père essaye de l'ouvrir comme ça, puis il a du mal, et il force un petit peu, puis mon père il a un gabarit un petit peu bon, ouais, ça va, tu vois, ça va, sans comment. Là il se dit, bon, on va un peu utiliser de la force, et il force un petit peu comme ça, et là soudain, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, la fenêtre se décroche par réflexe, il a encore une fois, tu sais, avec le poids de la fenêtre qui tombe, il a le réflexe de la lâcher, parce qu'il la tenait, en fait, c'est lui qui l'a poussée, la fenêtre qui s'est littéralement défenestrée. Elle atterrit sur une voiture qui était en bas, donc du coup 2 étages plus bas. Elle fracasse la bagnole. Mon père est sous état de choc. Là, il vient de défoncer une fenêtre. S'il avait pas lâché, il aurait pu être entraîné dans la chute avec cette fenêtre et potentiellement crever. Et la voiture en bas, putain, alors là, on se croirait dans GTO, tu sais, où la voiture du sous-directeur, elle est éclataxe à la fin de chaque épisode. Et bah, c'était pareil. Et là, vous allez vous demander, mais où est le japonais dans la vue dans cette histoire-là? Bah, le japonais dans la vue, c'est une japonaise. Et c'est ma mère! Ma maman, qu'est-ce qui s'est passé? En voyant cette scène-là, elle avait eu tellement peur pour mon père, elle est descendue à l'accueil, elle a défoncé la réceptionniste, tu vois, elle a dit: comment ça? C'est quoi cette fenêtre de merde qu'il y a dans nos chambres là? Vous avez failli tuer mon mari! Ah! La réceptionniste, elle doit être comme ça. Oh, c'est votre numéro, je suis à ça, c'est passé, ah, il a! Elle était comme ça! Et c'est là où ma mère, elle s'est rendue compte un peu après, elle s'est dit: attends, mais mon mari vient de défoncer une fenêtre, de fracasser une voiture, et c'est moi qui engueule la réceptionniste? Et là, mon père, il s'est dit: chérie, tu es devenue française. Ah, y'a rien de plus à rajouter à quoi. Le bœuf de Kobe? Vous connaissez très certainement la viande de Kobe. C'est la viande qu'on dit quand on est en France, voilà. Oh, quand je vais au Japon, j'ai envie de goûter à la viande de Kobe. C'est vraiment la viande la meilleure du monde apparemment et tout. Tout le monde en fait tout un pataquès de ouf. Voilà, soyons francs, tout le monde en fait un pataquès de ouf. Mais en vérité, la viande de Kobe, elle n'est pas faite à Kobe. Choc! Toute ma vie on m'a menti, que se passe-t-il? En vérité, elle est produite à Okinawa, plus précisément à Ishigakijima. Et Ishigakijima, c'est une île très touristique. C'est vraiment un petit peu le Japon du Sud, tu vois. Et ça tombe bien parce que pour préparer la viande de Kobe, en vérité, il faut masser, voilà, la viande. Tu masses comme ça le bœuf et tout. Ensuite, tu le nourris à quoi? Tu le nourris à la bière. Je te jure, il se saoule la gueule toute la journée et puis il écoute surtout du Mozart. Je ne déconne pas, hein. C'est vraiment la vendeuse qui nous avait dit ça, hein. Après avoir passé une vie comme ça, chillax, détente et tout, tu vois, le bœuf, et bah, à un moment, faut le manger. Et donc, dans ce contexte, on arrive dans un restaurant avec mes parents à Ishigakijima. Je rigole déjà parce que je la connais trop cette anecdote. Et je vous avoue, moi je suis pas très viande. Donc du coup, quand j'arrive dans ce resto-là, j'ai quoi? J'ai peut-être 10 ans. Je suis en mode, ah bon, ça me fait chier et tout. La viande comme ça, j'aime pas trop. Voilà. Je suis chiant, voilà, je vais le dire honnêtement, je suis chiant. Et je m'assois comme ça. Et je mange un premier morceau de viande de Kobe. Et
Ah bah j'étais peut-être jeune mais j'étais déjà passionné de cuisine. J'ai senti que ce que je mangeais, c'était pas une entrecôte, tu vois. C'est vraiment délicieux. Et le truc c'est qu'au Japon, tu vois, en fait, t'as des assiettes et on les partage à tout le monde. Et dans le concept de partager, j'ai pas retenu grand chose. J'ai tout bouffé. Je crois que j'avais une assiette commune avec mon père. Et lui, dans sa bonté d'âme, tu vois, il peut pas refuser à son fils de la nourriture, c'est pas possible. Il m'a tout donné. Il y avait des blocs comme ça de cubes de bœuf et tout qui était. Mouah, c'est trop bon. Tu mets ça dans ta bouche, ça fond dans la bouche. Ah, c'est un délice. Non, vraiment, j'ai vraiment l'eau à la bouche. Il m'en veut encore, hein, mon père. Il m'en veut encore pour cette histoire. Parce que déjà, je lui ai rien laissé. Mais en fait, si, je lui ai laissé un morceau. Mais quel morceau? Il y a un morceau de viande legit. Il était tombé dans la cendre, tu vois, parce que tu fais ton truc en mode barbecue, un petit peu comme ça, yakiniku. Et il était tombé dans la cendre. Et genre, il a eu que ce morceau-là. Il avait encore faim et tout. Et il a mangé ce morceau-là. Et avec le recul, je trouve ça tellement drôle. Il était désespéré, tu sais. Il a vu le prix de la viande, il a dit non, je peux pas en reprendre plus. Mais j'ai envie d'en avoir plus. Ah bah, il y a un morceau comme ça dans la cendre. Bon bah tant pis, hein. Voilà, mon père m'en veut peut-être un petit peu encore pour cette histoire. Donc à chaque fois qu'on mange de la bonne viande avec mon père, il me ressort cette anecdote. Toute ma vie, il m'en voudra pour cette histoire-là. Yoshida et le berceau. Ah, Yoshida. Je vous en ai déjà parlé de ce monsieur Yoshida. Il est incroyable ce monsieur. Pour vous contextualiser ceux qui le connaissent pas, monsieur Yoshida c'est un ami de mes parents qui est un peu plus âgé, voilà, qui a maintenant aujourd'hui un certain âge, voilà, je veux dire un certain âge. Il est petit, fin, tu vois. Il a une tête de japonais normal comme ça. Il est excessivement riche. Je vais pas le cacher, il est excessivement riche. Avec nous, il est super gentil, il est adorable. Mais quand il bosse, même sa femme avouait aux autres que c'était un tyran. Et quelquefois, il y a ce côté tyran qui revient chez lui. J'ai comme ça, j'ai déjà eu une histoire où il y avait une serveuse qui l'a un petit peu importuné, donc du coup il a commandé tous les plats de la carte. Bref, tu vois un petit vieux japonais, tu dis oh bah, je vais un petit peu l'embêter comme ça. Non. Yoshida, tu l'embêtes pas. Et donc là c'était il y a 20 ans, donc c'était à l'époque où il était encore patron d'une grosse boîte au Japon. Je pourrais pas vous dire quel nom c'est, mais voilà, c'était une très grosse boîte au Japon. Et il était donc le patron. Le Carlos Ghosn, tu vois. Et mes parents arrivent, mais juste pour saluer, tu vois, c'était peut-être un des premiers voyages que j'ai fait au Japon. Et du coup, Yoshida, il vient de terminer une réunion, et on le prévient en fait qu'il y a ma mère et mon père qui vont arriver dans le bureau. Mes parents arrivent juste après la réunion de monsieur Yoshida, comme ça. Ils arrivent et tout, et puis voilà, je suis tout petit, ah, les kondes, hi. Et ma mère et mon père voulaient parler un petit peu business avec Yoshida, et donc du coup, fallait pas que je sois un petit peu trop dans les pattes, comme ça. Et il a demandé à son directeur marketing, le mec au poste, tu vois, au cadre, toi là, tu vas t'occuper du gamin. Le mec a fait des années d'études, il a gravi les échelons et tout, il est quasiment dans le top 10 de sa boîte, tu vois, et il se retrouve à faire la nounou. J'imagine vraiment le truc, tu sais, du directeur marketing. Le mec, c'est au cadre et tout, il est chaud, il est bouillant que ça. Et il doit s'occuper d'un enfant de 3 ans parce qu'il y a le patron, le grand patron qui cause avec ses parents. Ah non, mais c'est fou, cette situation est folle. En France, tu sais, c'est très horizontal comme ça, ton patron, il est plus accessible et tout. Enfin, il y a moins de sensations hiérarchiques. Au Japon, il y a 20 ans, hein, c'est la hiérarchie, c'était l'armée. Et le mec, il s'est retrouvé à faire la nounou. Ah, ça m'a fait marrer. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si elle vous a plu. Encore une fois, mettez-moi dans les commentaires des anecdotes que vous avez vues avec des japonais, que ça soit positif ou négatif. La dernière fois, j'ai pas vraiment eu le temps de vous lire vu que la vidéo a été supprimée, hein, voilà. S'il y a des trucs cool, peut-être que je ferai une vidéo à partir de vos commentaires. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.